Bonjour et bienvenue à bord des débats Must FM La Meuse. Depuis ce matin, nous parlons de la commune de Palliseul avec Béatrice Herry du journal La Meuse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des articles sur la commune de Palliseul aujourd'hui dans le journal, dans votre journal préféré. En studio, nous avons Jean-Marc Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Annard de la liste Pour vous. Après avoir parlé de l'économie et de la qualité de la vie, on parle maintenant culture et enseignement, Béatrice. Oui, surtout de culture dans un premier temps, avec un chouette projet quelque part qui a été de racheter la gare de Palliseul pour peut-être en faire une bibliothèque. Tout à fait. En fin de compte, pas peut-être, je pense que c'est certain, puisque quelque part le conseil communal s'est prononcé donc à ce sujet-là. Donc nous bénéficions pour cela de 75% de subsides pour les aménagements, ainsi des subsides pour la bibliothécaire et les frais de fonctionnement. Nous avons 3 ans évidemment pour faire reconnaître officiellement et effectivement pour mettre en pratique notre projet. Je dois dire aussi que c'est un espace effectivement qui est libre, un espace qui peut être allongé aussi, disons, d'une superficie de 5 arts pour le parking ou autre, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'on voudrait en faire aussi, disons, un centre d'animation, puisque la bibliothèque, effectivement, peut être dynamique à ce niveau-là, mais aussi elle peut se transformer en ludothèque, etc. Voilà. Donc on voudrait en faire, disons, un centre vivant, si on peut dire. Je me tourne vers Jean-Marc Lambert de la liste Autrement. La bibliothèque, est-ce une bonne idée ? Là, vous touchez à point sensible. En fait, au conseil communal, on était tout à fait opposé à ce projet. Il faut savoir que le nombre d'inscrits pour l'instant à la bibliothèque communale est d'environ 100 ou 110 personnes. Sur 5000 habitants, ça nous semble peu. Ça peut être stimulé quelque part. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons le service Bibliobus que l'on subside à 2000 € par année. Ensuite, le choix de l'emplacement, c'est une gare, donc ça se trouve près des rails. Donc le danger, il est excentré par rapport au centre de Palliseul. Et puis alors, ce qui nous interpelle toujours, c'est le coût. C'est bien de dire qu'elle est subsidiée à 75%, mais il reste 25% à payer. Si on prend l'exemple de la place de Palliseul, qui était aussi subsidiée à 80%, on est à 241 000 € d'emprunt. Donc ça me fait un petit peu peur. Vous avez peur pour les finances pour les finances, parce qu'on ne connaît pas en fait le budget de l'aménagement de cette gare qui est des plus vétustes. Vous avez peur des mauvaises surprises et que ça dégrève le budget global. Oui. Alors Monsieur Jacquemin, est-ce que la culture et en l'occurrence la bibliothèque mérite quand même parfois de prendre quelques risques? Oui, mais des risques calculés. Bon, je crois que ici, je peux rejoindre le point de vue de Jean-Marc Lambert, parce que je crois que c'est un peu ce qui ressort dans la population, c'est que bon, l'endroit n'est pas très bien situé, donc quid de la sécurité, de 1. Et alors, il y a quand même une espèce de délocalisation par rapport à tout ce qui est central au niveau de Palliseul. Bon, pour l'instant, la bibliothèque est dans les caves. Elle est dans les caves, oui, mais est-ce qu'il y avait peut-être pas moyen de trouver un aménagement plus rationnel, plus raisonnable, justement en voyant les choses un peu plus en globalité, plutôt qu'en prenant plic-ploc. Bon, là on a une carte, on la prend, là on en a une autre, on la prend, et sans qu'il y ait nécessairement de corrélation et d'homogénéité dans les projets et dans leur réélaboration, quoi. Bon, alors, est-ce que nécessairement une bibliothèque est utile à Palliseul pour justement justifier des dépenses aussi importantes, parce que comme on l'a dit, bon, la subsidiation c'est bien, bon, c'est les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, la différence entre 75% et je ne sais pas combien de milliers d'euros, c'est quand même le portefeuille du client qui paye, quoi. Hein. Oui, donc, merci Monsieur Jacquemin. À ce niveau-là, il y a une transparence qui manque, là. Alors, je me tourne vers Jean-Paul Annard, 2 contre 1. Là, vous avez 2 personnes qui ont l'air de ne pas être tout à fait d'accord avec cette bibliothèque. Selon vous, ça va servir à non seulement louer des livres, mais aussi dynamiser votre commune. Mais effectivement, depuis 6 ans, on s'attelle avec quand même pas mal de bénévoles à dynamiser en tout cas l'aspect culturel et la sensibilisation en tout cas auprès des jeunes de 2 ans et demi, 12 ans. Tous les ateliers d'art récré, évidemment, qui évidemment sont installés depuis plusieurs années. Il y a aussi toutes les activités ponctuelles. Hein, je vois Place aux enfants, je vois Je lis dans ma commune, etc.
Donc il y a effectivement, à partir du moment où il y a des bénévoles, il y a effectivement un intérêt des jeunes, en tout cas pour ce genre d'initiative. Alors vous dites à M. Lambert et à M. Jacquemin qu'ils sont un peu frileux alors. Non, oui, premièrement parce que quelque part c'est un bâtiment qui n'est pas énorme, hein. Bon, on sait le cadrer bien sûr, que le projet ira évidemment au conseil communal avant approbation, donc ce n'est que disons un projet bien sûr actuellement, et surtout, je voudrais dire aussi que pour les gens de Palliseul-Gare, hein, c'est vraiment un quartier, je crois qu'il y aura un lieu de vie pour eux aussi, et de ce côté-là, je pense que ça pourrait être des Monsieur Lambert, vous n'êtes vraiment pas d'accord. Voilà. Non, c'est-à-dire que je veux bien que ce soit un projet, mais il y a déjà dans le budget 5 000 € pour l'étude du projet, et il y a 36 500 € d'achat. Alors, c'est peut-être qu'un Qu'avez-vous projet... comme idée pour développer la culture? Pour développer la culture, nous avons déjà le bibliobus. Je trouve qu'on s'est déjà pas mal trouvé de livres. Et ce que j'aimerais demander à la population, est-ce qu'elle est demanderesse de ce projet? Voilà, gouverner, n'est-ce pas un petit peu prévoir aussi? Justement, à propos de prévoir, dans l'enseignement, Palliseul est une commune rurale. Est-ce que vous êtes content de la qualité de l'enseignement communal? Oui, certainement. Nous sommes satisfaits. Le conseil, le collège a décidé d'ouvrir une école d'immersion. On en a beaucoup parlé dans la presse, hein, oui, Béatrice. je pense que le projet était intéressant, mais a-t-il été suffisamment pensé? Il a été décidé, me semble-t-il, sur un coup de tête. Est-ce qu'on a prévu l'après-immersion? Aïe, 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 on en a quand même parlé beaucoup de ce projet d'immersion. Oui, je veux répondre. C'est vrai que c'était un cheval de bataille, évidemment, du conseil communal. Avant cela, je dois dire qu'on a poussé énormément disons, pour faire en sorte que l'école reste au village, hein, notamment par la création, donc sur fonds propres, d'une école à Nolvo, bien sûr. Concernant l'immersion, dire que ça a été fait sur un coup de tête et quel est l'après, bien sûr, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tout simplement. Donc on a une 50aine d'enfants qui suivent. On a eu aussi des enfants qui ont passé des examens cantonaux et qui ont présenté des moyennes, des bonnes moyennes, bien sûr. Et surtout, il y a une entente entre les écoles secondaires pour créer ce qu'on appelle des tables de conversation à raison de 2 heures semaine qui viennent renforcer en tout cas les 4 heures semaine de langue. Donc il y a effectivement aussi un suivi donc après le primaire. Ça a créé des émules dans les communes voisines d'ailleurs. À Neuchâteau, on est passé à l'anglais de la même manière avec aussi des tables de conversation. Je ne dis pas qu'il faut une école d'immersion par commune bien sûr, mais je pense que ça a ses raisons d'être. Et pour terminer, je dois dire aussi qu'on a beaucoup d'enfants venant de l'extérieur et qu'aucun village n'a été dépeuplé à cause de cela, quoi. Alors des étudiants, des enfants qui viennent de l'extérieur, Monsieur Jacquemin, ça veut dire que la commune de Palliseul paye pour les autres? Quelque part, oui. Bon, moi, dans mon esprit, c'est vrai que l'école d'immersion, c'est une bonne idée, effectivement. Bon, les échos que j'ai eus au niveau de sa mise en pratique et de son installation, c'est que bon, ça a été fait un peu à la va-vite aussi, et on a un peu l'impression qu'il y a des gens qui savaient que ça allait se faire et qui étaient sur les starting blocks pour pouvoir arriver et s'inscrire en 4e vitesse. Et bon, bah, les autres élèves n'ont eu qu'une chose à faire, c'était de manger les. Je vous vois fort critique. Il y a eu une mauvaise information. Voilà. Quelles sont, vous permettez un peu. Il y a eu quand même de mauvaises informations. Monsieur Jacquemin. Je crois que le corps enseignant n'a pas été. Quelles sont vos propositions alors, selon vous, pour l'enseignement à Palliseul? Je prends le cas de l'école d'immersion. Bon, les enfants qui n'ont pas pu s'inscrire, bon, c'est évident qu'on ne sait pas faire inscrire, on ne sait pas inscrire tous les enfants de Palliseul qui souhaitent s'inscrire. Mais si déjà les enfants des autres communes ne sont pas là, bon, je veux dire, quelque part, il y a un peu une politique de protectionnisme. Priorité est attendez, donnée, je vais terminer ma phrase, monsieur Hanard. Ouais. Et alors, bon, je crois que tout le monde a un peu le droit aussi à l'enseignement à ce niveau-là. Bon, et les enfants qui souhaitent faire des langues, ils sont obligés d'aller à l'école après les heures et de payer 2 € par. Oui, monsieur Hanard, lors de la soirée d'information, c'était les habitants de Palliseul qui étaient invités. Oui, tout à fait. Les enseignants ont été. J'ai rencontré tous les enseignants une semaine auparavant. Nous avons eu une séance d'information. Il y avait une centaine de personnes, effectivement, et tout le monde a pu s'inscrire. Et je dirais que là, on a répondu à toutes les demandes. Pourquoi? Ben, quelque part aussi, on arrête à 72 inscriptions, bien sûr. Donc 3 classes, 72 enfants. On a une 50aine, donc il y a encore de la place pour 23. Dire qu'on a refusé les enfants, ça, c'est évidemment, ce sont des mensonges, évidemment. Il n'a qu'à venir voir contrôler cela, bien sûr. Et je dois dire, pour terminer, que en plus,
Non, le nombre limité était 72, on est à 50, 55. Donc il reste de la place. Quelque part, il reste de la place. Dire que on a refusé, non, c'est du mensonge. Appel à la population, nous avons une école d'immersion à Palliseul en néerlandais, oui. Profitez-en. Une dernière chose, oui, tout à fait, une dernière chose. Très vite, monsieur. Dans la foulée, eh bien, on a créé des cours de néerlandais donnés par les néerlandophones, bien sûr, et qui rencontrent évidemment un bon succès. Donc c'est encore une initiative donc on peut louer. Merci messieurs, on vient de parler donc d'enseignement et de culture à Palliseul avec nos trois invités, Jean-Marc Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Hanard, bourgmestre sortant de la liste Pour vous. Alors Béatrice, on se retrouve à 18h30 pour parler ensemble social, logement, CPAS. À tout à l'heure.